Hello Insta! Je suis désolée, aujourd'hui la vidéo ce sera dans mon lit. Je viens t'annoncer aujourd'hui que Agathe est morte. Agathe est morte. Morte! Partie! Elle est morte! Elle est morte! Tout s'est passé avant-hier soir, mardi. Nico a voulu faire une soirée chez lui dans le 12e. Il y avait plein de chambres et tout. Et il a invité tout le groupe. On était une dizaine, je crois. Et j'étais super inquiète parce que forcément Agathe et Jean étaient ensemble et étaient invités. Et j'avais vraiment trop peur que Jean boit encore beaucoup et qu'il dérape une nouvelle fois. Tout s'est bien passé, Jean et moi on est restés ensemble toute la soirée. Et au final on est allé se coucher vers 3 h du matin et on a dormi ensemble dans une chambre à l'étage. Et vers 6 h du matin, je crois, j'ai entendu un hurlement. Un hurlement dans une des chambres à côté. Et je me suis réveillée en sursaut et j'ai vu que Jean n'était plus là. Alors, je suis vite allée voir d'où venait ce cri. Là, je suis rentrée dans la chambre. C'était une chambre qui était au bout du couloir. Et il y avait Juliette recroquevillée par terre. Juliette, c'est la sœur de Nico. Elle était recroquevillée par terre et elle pointait du doigt le lit. Et là, sur le lit, il y avait Agathe. Elle était complètement nue et elle était allongée en travers. Elle avait les yeux grands ouverts et elle saignait de la bouche, du nez. Elle était couverte de bleu. C'était absolument atroce à voir. J'étais sous choc. Oh mon Dieu, j'y arrive pas. Là, je savais juste pas quoi faire. J'étais tellement sous le choc. Alors, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est hurler à mon tour. Alors là, il y a Michael, le copain de Juliette, qui est arrivé et qui avait été alarmé par les cris. Et il a réussi à garder son sang-froid et il a juste appelé tous les autres. Il a hurlé aussi. Et ils sont arrivés, Nico, Zoé, Eric, Nyama, tout ça. Et eux, ils ont tellement gardé leur sang-froid. Ils se sont jetés sur le lit. Ils lui ont fait le massage cardiaque. Et moi, j'étais là, je les regardais. C'était tellement brouillon. Alors, ils ont fait le massage cardiaque. C'était trop tard. Et là, Jean est arrivé. Je sais pas pourquoi il est arrivé si tard, mais il a pénétré dans la chambre et il était pétrifié. Il est juste tombé sur ses genoux et il a commencé à crier non, non, comme ça. On était toutes tellement choqués. Il y avait des cris, des pleurs. C'était, oh mon Dieu, c'était horrible. Ensuite, entre-temps, Michael avait appelé la police, les pompiers, ils sont arrivés et bien sûr ils ont tenté de la réanimer avec l'électrochoc, mais c'était trop tard. Alors la police a commencé à nous poser des questions, je savais pas quoi dire, j'avais rien vu quand on était allé se coucher avec Jean. Agathe allait très bien, il me semble pas qu'elle avait pris de la drogue, elle avait juste bu et fumé. Alors voilà, hier et toute la nuit, on est resté chez Zoé qui nous a invités chez elle à Créteil, chez ses parents. Ils se sont bien occupés de nous. Du coup, Juliette et Nico vont devoir vivre chez Michael pendant un petit moment parce qu'évidemment leur maison a été complètement réceptionnée pour l'enquête. Sinon, chacun est un peu retourné chez soi. Niyama a envie de retourner à La Réunion. Elle a commencé à regarder ses billets pour rejoindre ses parents parce qu'elle est beaucoup trop choquée et je la comprends. Et moi, je sais juste pas quoi faire.
J'ai envie de retourner en Italie pour mes parents, mais je sais pas. Jean, lui, a refusé de retourner chez ses parents à Tours. Il a préféré rester à Paris et il va rester dans son appart pour le moment. Et voilà, il m'a dit qu'il voulait être seul. Chez moi, j'avais pas envie d'être seule, j'avais envie d'être avec lui parce que c'est tellement dur. Et c'est horrible parce que je sais que s'il se sent si mal, c'est que visiblement, il était encore amoureux d'elle. Sûrement que mon appart risque d'être m'être enlevé dans la résidence avec cette histoire. On va bientôt être interrogé par la police après l'autopsie et vu les bleus qu'elle avait sur le corps, c'est que c'était pas un accident et... Oh mon Dieu. En tout cas, ce court instant, devant ma caméra, seule dans ma chambre, m'a permis de me sentir un petit peu moins seule pendant l'espace de quelques minutes. Je pense que je vais rappeler Zoé ou Nyama ou Eric, mais j'ai pas envie de rester toute seule. Je suis tellement terrifiée et choquée. J'ai pas dormi de la nuit. Ce qui s'est passé, c'est... Oh mon Dieu, j'ai encore cette vision. Cette vision d'Agathe dans son lit. J'arrive pas à accepter le fait qu'elle est plus là. Elle est plus là. Bon, à ce stage, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça devient vraiment beaucoup trop difficile de reparler de ça, même si ça fait du bien, c'est vraiment douloureux. J'ai juste envie d'oublier. J'ai juste envie de passer à autre chose, j'ai juste envie de m'endormir et d'oublier complètement ce que j'ai vu. Ciao Insta. À la prochaine.